Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3297 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 13 mai, avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec la légende ivoirienne. Yaya Touré fête aujourd'hui ses 42 ans, cet ancien joueur de Manchester City, du FC Barcelone. Donc n'oubliez pas, il avait réalisé une saison 2013-2014 exceptionnelle. Donc il avait marqué 20 buts, 9 passes D. C'est quand même fou, décisif, 29 fois en 35 matchs disputés sur 38 et surtout il avait fini quand même 3e meilleur buteur du championnat. Il joue milieu de terrain, un petit rappel. Donc c'était son prime, hein, bien sûr. Bon anniversaire à Yaya Touré. D'autres anniversaires, mais cette fois-ci de joueurs en activité comme Lukaku, tiens, l'attaquant belge de Naples, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à lui. Ravi Guerra, donc milieu de terrain du côté de Valence, fête aujourd'hui ses 22 ans. Et l'ancien Blaugrana, tiens, Mingueza, maintenant qui joue du côté du Celta Vigo, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier lundi avec quelques résultats. Et tout d'abord en Italie, en Serie A, il y avait une belle affiche. Hein. L'Atalanta Bergame contre l'AS Roma. Et c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 2-1 grâce à Lookman et Sulemana. Contre un but de Cristante côté AS Roma. Donc belle victoire, et victoire surtout hyper importante pour l'Atalanta Bergame. Donc 16 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts ont été marqués. Mais surtout côté AS Roma. L'AS Roma n'avait pas goûté à la défaite quand même sur cette année 2025. Hein. La dernière défaite en Serie A, c'était le 15 décembre 2024 pour l'AS Roma, hein, qui restait sur une série de plus de 14 victoires et 5 matchs nuls depuis l'arrivée de Ranieri qui a pris cette équipe. Donc l'AS Roma concède sa première défaite sous Claudio Ranieri en Serie A depuis 6 mois, leur première défaite. En championnat bien sûr, hein, donc félicitations quand même à cette équipe de l'AS Roma avec cette magnifique série, bon bref, qui s'arrête hier avec cette défaite. Du côté de l'Atalanta, de 1, il faut souligner comme les travaux de Claudio Ranieri qui sont énormes, hein. Du côté de cette équipe, on va parler de Lookman, tiens, qui a fait mal à cette équipe de l'AS Roma, buteur, et 15 buts et 5 passes D cette saison pour le talent nigérian en Serie A. Et on pense que c'est certainement ses derniers matchs, hein, du côté de l'Atalanta, parce qu'il y a de fortes chances, hein, qu'il soit transféré lors du prochain mercato. Et toujours avec Lookman, hein, c'est lui qui a été élu homme du match lors de cette rencontre hier contre l'AS Roma. Et avec cette victoire, donc voilà, c'était un match important parce qu'ils gagnent. Et du coup, c'est officiel pour eux, l'Atalanta Bergame sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, ils ont leur ticket. Il ne reste plus que 2 matchs, ils ne peuvent plus se faire revenir. Voilà, ils sont sûrs de jouer en Ligue des Champions. Félicitations à cette équipe. Donc de nouveau une équipe. On peut rajouter dans ce tableau des équipes qualifiées. Il y a déjà Liverpool, il y a le Barça, le Real, l'Atlético, qui sont sûrs, hein, bien sûr, de finir dans le top 4 de la Liga. Donc ouais, ils ont déjà leur place. Le Bayern Munich, Leverkusen, l'Inter, Naples, l'Atalanta hier, le PSG, Marseille, Monaco, l'Ajax, le PSV, l'Olympiakos et le Slavia Prague. Bon, il y a encore plein d'autres équipes bien sûr à désigner pour savoir toutes les équipes, les 36 équipes qui auront en Ligue des Champions pour la nouvelle édition de la saison prochaine. On revient sur la Serie A, il y avait un autre match hier, Venise contre la Fiorentina, et c'est Venise qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Pourtant la Fiorentina a plutôt dominé, hein, 16 tirs, 5 tirs cadrés, mais Venise a moins de tirs, moins de tirs cadrés, moins de possession, mais c'est eux qui ont gagné le match 2-1. Donc victoire importante bien sûr pour Venise. Du coup, tous les résultats de cette 36e journée du côté du championnat italien avec la victoire bien sûr de l'Inter, le match nul de Naples, hein, qu'on avait parlé hier, de partout contre l'équipe, ça devait être Genoa. Et du coup, le classement, donc Naples, hein, toujours en tête, mais avec un petit point d'avance, hein, sur l'Inter. Donc l'Atalanta 71 points, donc l'Atalanta ne peut plus, voilà, il ne reste plus que 6 points donnés, donc ils ne peuvent plus finir champion, c'est fini. Mais regardez, ils ont pas mal de points, ils ont 7 points d'avance sur la Juve, donc l'Atalanta risque, hein, de finir à la 3e position, il n'y a même plus d'enjeu pour eux. Et après où il y a beaucoup de suspense, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Et il y a plusieurs équipes, il y a la Juve 64 points, il y a la Lazio 64 points, il y a l'AS Roma 63 points, et on peut même descendre à Bologne 62 points, bon là c'est Milan un peu décroché 60 points, donc il ne reste plus que 6 points à prendre, hein, pour chaque équipe vu qu'il ne reste plus que 2 matchs. Voilà, l'objectif finir 4e, hein, parce que la 5e place c'est une place en Europa League. Donc voilà, on connaît déjà 3 équipes qualifiées en Ligue des Champions du côté de l'Italie. On quitte la Serie A, direction le championnat saoudien. Il y avait l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser qui jouait, puis ça a été festival, hein. Ils jouaient contre les 17e, les avant-derniers, au coude. Ils ont gagné 9-0 l'équipe d'Al Nasser contre cette équipe. Donc sans Cristiano Ronaldo, c'est dommage, hein, parce que CR7 il aurait joué, il aurait pu marquer les buts, hein, parce que 9-0, lui son objectif c'est atteindre la barre des 1000 buts. Il aurait pu claquer pas mal de buts dans cette rencontre. Il n'a pas joué Ronaldo. Bon bref, Sadio Mané lui il a joué puis s'est régalé, hein. 4 buts de Sadio Mané lors de cette rencontre et magnifique victoire 9-0. 25 tirs, 15 tirs cadrés, 9 buts, hein, donc cette équipe de Al au coude, donc ils ne sont pas vu le jour. Seulement une frappe cadrée eux dans le match. Et il y avait également l'équipe de Al Hilal qui jouait. Une victoire 4-0 contre Al Uruba lors de ce championnat. Et concernant ce championnat saoudien, parce qu'on en arrive sur la fin, donc là c'est la 31e journée, voilà, toutes les équipes ont joué 31 matchs, il ne reste plus que 3 matchs, hein. Il y en a 34 en tout de journée. Donc c'est toujours Al Ittihad, hein, 74 points, ils ont quand même, ça fait combien,
6 points d'avance sur Al Hilal, hein. Il reste plus que 9 points à donner, donc c'est simple. Un prochain match de Al Ittihad, l'équipe où joue Benzema ou Kanté par exemple, s'ils gagnent, ils seront champions du championnat saoudien. Saison dernière, ça avait été Al Hilal qui risque de ne pas conserver ce titre de champion. Donc Al Nasser, l'équipe de CR7, la 3e position. Donc voilà, pour eux, le titre, c'est plus possible. On revient en Europe. Donc aujourd'hui, il y a de la Liga. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, il y a des matchs. Par exemple, ce soir, il y a ce programme-là. Séville, Las Palmas, la Real Sociedad, Celta Vigo et Girone contre Valladolid. Donc demain, par exemple, le Real Madrid reçoit Mallorca demain soir. Et jeudi sera le Barça qui jouera contre l'Espagnol Barcelone. Jeudi, à noter que demain, si le Real Madrid ne bat pas Mallorca, le Barça sera champion sans avoir joué. Le Barça jouera contre l'Espagnol. Ça sera le derby peut-être pour valider cette Liga dès ce milieu de semaine. On continue, on revient sur la Ligue des Champions J-18 avant cette Champions League. On est le 13, c'est le 31 mai prochain. Et on connaît l'arbitre, quelqu'un de très important. Et ce sera le Roumain, et c'est officiel, Istvan Kovac, qui arbitrera la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Voilà, ça a été décidé. Il avait déjà arbitré le Paris Saint-Germain cette saison. Il avait arbitré le 8e de finale retour entre Liverpool et le PSG où Paris s'est imposé 1-0. Souvenez-vous, il y a eu prolongation, il y a eu tir au but à Liverpool. C'était lui qui avait été l'arbitre du match. Il a même arbitré aussi la défaite du PSG au Bayern Munich. C'était en novembre dernier. C'était un match de poule de Ligue des Champions. Donc voilà, ce sera lui l'arbitre de cette rencontre de Champions League. Et à noter que Marcignac était aussi un prétendant pour arbitrer la finale, mais par rapport à son arbitrage très douteux lors du match Inter-Barça, qui a beaucoup fait jaser, et Marcignac, autrefois le favori pour arbitrer la finale de la Ligue des Champions, a été écarté par l'UEFA à la suite de sa performance controversée lors du match retour de l'Inter contre le Barça. Il n'arbitrera pas non plus les finales de l'Europa League ni de la Conference League. Pourtant, Marcignac, c'est quand même quelqu'un qui peut arbitrer des grandes finales. Il a arbitré comme la finale de la Coupe du Monde il y a 3 ans. Il n'arbitra aucune finale de Coupe d'Europe cette saison par rapport à son arbitrage entre l'Inter et le Barça qui avait été très moyen. Donc du coup, il est privé de finale. On va parler de cette finale de Ligue des Champions. On revient à J-18, j'ai dit. On va parler de Nicolas, un supporter parisien qui s'est procuré 2 places pour la finale. On sait que c'est très compliqué d'avoir des places. Bon bref, ça ne m'a jamais fait aussi plaisir de lâcher 360 €. Mais l'avion est déjà hors de prix. On va faire la route en voiture. Comptez au moins 700 € pour un aller-retour Paris-Munich le 31 mai parce qu'il y a une grosse demande de supporters parisiens pour prendre l'avion. Paris-Munich, vu qu'il y a une grosse demande, donc les prix sont énormément chers pour prendre l'avion, faire Paris à Munich, c'est plus de 700 € un aller-retour Paris-Munich, donc autant prendre la voiture, c'est quasiment 10 fois moins cher. Et sinon c'est 360 €, il a dit, pour, je sais pas s'il a pris 1 ou 2 places, j'en sais rien. Mais voilà, lui, il a ses places, ce supporter parisien pour la finale, le 31 mai prochain. On revient nous sur la Liga, on revient sur ce Barça-Real Madrid, cette lutte pour remporter le championnat. Donc on sait que maintenant le Barça a quasiment acquis la Liga, ça pourrait se faire cette semaine. Mais en janvier, donc le Barça est à 8 points du Real Madrid qui dominait la Liga. C'était lors de la 18e journée, le Real Madrid avait 43 points et le Barça 35 points, 18e. Donc là on est le double, maintenant 35 journées, il ne reste plus que 3 matchs. Et là maintenant le Barça 82 et a repris 7 points d'avance sur le Real Madrid. Vous avez vu comment ça s'est renversé en l'espace de 15 journées à peu près d'écart. Donc voilà, maintenant le Barça très favori bien sûr pour remporter ce championnat. Et pour vous montrer vraiment que le Barça en voulait plus que le Real Madrid lors du match avant-hier, le Barça a couru 10 km de plus que les joueurs du Real Madrid lors du Classico d'avant-hier. Voilà. Oui, ça a été serré parce que si on regarde le résultat 4-3, mais voilà, les joueurs du Barça en voulaient beaucoup plus que les joueurs du Real, 10 km de plus entre les deux équipes de différence, c'est totalement énorme. Et le Barça aussi, niveau financier, a engendré plus de 13,8 millions d'euros pour le Classico. Donc dimanche de la part du club, ils disent que c'est un nouveau record sur une journée. Jamais le Barça va engranger autant d'argent sur une journée grâce à un match de football. Donc là, on prend tout en compte. On prend les revenus des billets, on prend tout sur une journée. En gros, le Barça a récupéré 14 millions d'euros sur la journée dimanche par rapport au Classico gagné. On va parler d'Arsène Wenger, fait l'éloge de Pedri. Pedri, un joueur exceptionnel. La science du milieu de terrain est dans les jambes et dans le cerveau de Pedri. Pour moi, Pedri est absolument exceptionnel. Je suis à genoux devant un tel joueur. Nous parlons beaucoup de Lamine Yamal, ce qui est normal, mais je voudrais souligner aussi le niveau de Pedri, qui est aussi actuellement à son prime. Pedri, les gars, sur cette année 2025, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Et c'est vrai qu'il est tout simplement injouable, bien sûr. Le métronome du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Classico avant-hier. À noter que le Real Madrid, il y a eu 23 minutes vraiment noir pour le Real, 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le Barça. Donc en gros, c'était entre la 14e minute de jeu, donc quand Mbappé a marqué le deuxième but, il y avait 2-0. Depuis ce but-là, à Nango, de la 14e à la 37e minute de jeu, ils n'ont pas dépassé le rond central. Le Real Madrid, ils ne rêvaient plus du tout. Le Barça a mis tellement une énorme
pression pour essayer de revenir, ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué 4 buts avant la mi-temps, que le Real Madrid, pendant 23 minutes, ils n'ont même pas réussi à dépasser la moitié de terrain. Ça, c'est fou. Donc, voilà, pour montrer vraiment la domination totale, les gars, pendant cette demi-heure, bien sûr, du FC Barcelone qui a réussi à marquer quand même 4 buts pendant ce temps-là. Et on va parler de Rafinha, qui a fait mal, bien sûr, à cette équipe du Real Madrid avec un doublé, bien sûr, lors du match avant-hier. Et Rafinha, cette saison, lors des grands matchs, il a souvent répondu présent, contre le Real Madrid, c'est 7 buts et passes D. C'est pas mal, n'oubliez pas qu'il a affronté 4 fois le Real Madrid. Si on cumule ses statistiques sur les 4 classicos cette saison, 7 buts et passes D, exceptionnel. Contre l'Atlético, 3 buts et passes D, bien sûr cumulés. L'Inter, c'est 2 buts et passes D. Dortmund, c'est 4 buts et passes D. Benfica, c'est 6. Bayern, c'est 3. Et l'Atalanta, c'est 2. On va dire là, c'est les gros matchs, mais il a souvent répondu présent. Le joueur Rafinha avec des magnifiques statistiques. Et toujours avec Rafinha cette saison, il réalise une saison de fou. 34 buts et 25 passes D. Il fait mieux, les gars, que Neymar lors de la saison 2015-2016. Où bien sûr, l'équipe du Barça avait gagné la Ligue des Champions. Donc le même nombre de passes D, 25. Mais plus de buts pour Rafinha. N'oubliez pas qu'il reste encore 3 matchs à disputer pour Rafinha avec le Barça. Donc il peut bien sûr encore améliorer son record. Et bien sûr, il fera toujours mieux que Neymar. On va parler de Lamine Yamal. Voilà la connexion la plus inattendue. Jules et Lamine Yamal. Les deux se connaissent. Et souvent, même avant le début du Classico, quand il est arrivé, il y avait une grosse enceinte Lamine Yamal avec du Jules, qui écoutait du J'oublie tout. Donc voilà, Lamine Yamal qui republie une story de Jules. Et dans le sens inverse, ils se connaissent les deux. C'est vrai que Lamine Yamal écoute énormément le rappeur marseillais Jules. Toujours du côté de Barcelone, on va parler de Hansi Flick, l'homme qui a tout changé comme du côté du Barça. Et accord trouvé pour une prolongation de contrat entre le Barça et Hansi Flick. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026. Il est arrivé l'été dernier, en 2024, il a signé 2 ans, 2026. Et il devrait prolonger d'une année supplémentaire jusqu'en 2027. La signature est attendue très prochainement, ça devrait l'être après la fin de saison, après le 25 mai, où ça sera la dernière journée de Liga, bien sûr du FC Barcelone. On continue avec un autre coach, on a parlé d'Hansi Flick, mais cette fois-ci on va parler de Carlo Ancelotti. Et ça y est les gars, c'est officiel, Ancelotti a signé son contrat, il est le nouveau sélectionneur du Brésil. Début de sa mission le 26 mai prochain. Parce qu'il va finir la saison bien sûr du côté du Real. Il ne va pas partir alors qu'il ne reste plus que 3 matchs du côté du Real Madrid. Donc le 25 mai, dernière journée de Liga, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad, ça sera un dimanche soir. Et dès le lendemain, le 26, il prendra ses fonctions en tant que sélectionneur du Brésil. C'est officiel. Donc l'Italien prendra officiellement ses fonctions lors des 2 prochaines rencontres de la Seleção face à l'Équateur le 6 juin. Il y a une trêve. N'oubliez pas début juin. Donc l'Équateur et le Paraguay le 11 juin, ça sera lui le sélectionneur du Brésil pour ces 2 affiches-là. Il fera sa liste bien sûr. Et regardez la déclaration officielle du Brésil. Donc la plus grande équipe nationale de l'histoire du football sera désormais dirigée par l'entraîneur le plus titré du monde, Carlo Ancelotti, synonyme d'exploit historique. Bon, je ne vais pas tout lire, mais voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait bien sûr pour Carlo Ancelotti. Voilà, il va devenir entraîneur du Brésil, mais pour l'instant, il n'y a pas eu encore de communiqué officiel de la part du Real Madrid pour annoncer son départ. Bon, ça va l'être là très prochainement, bien sûr. Donc voilà, mission pour lui du côté du Brésil. Essayer bien sûr de remporter la Coupe du Monde. Ça date, la dernière Coupe du Monde gagnée, c'était en 2002 quand même pour le Brésil. Trop long pour une équipe qui en a remporté quand même 5 dans son histoire. Et pour le Real Madrid, pourquoi ils n'ont toujours pas sorti de communiqué pour annoncer son départ? Regardez, on sait déjà son futur, mais il n'a toujours pas annoncé son départ. Normalement, tu fais les choses dans l'ordre. Normalement, tu annonces ton départ, comme l'a fait Alexander Arnold, puis après, il va rejoindre le Real Madrid. Donc, en gros, pour le Real Madrid, il est inapproprié d'annoncer le départ d'une légende comme Carlo Ancelotti 48 heures après une défaite en Classico. C'est pourquoi le club n'a pas encore communiqué à ce sujet. Voilà, parce que s'il venait à le virer, un communiqué serait sorti 1 ou 2 heures après le Classico ou le lendemain, par exemple hier. Bon, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça par rapport à une légende comme Carlo Ancelotti. Le communiqué va sortir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien. Mais voilà, il ne voulait pas le sortir juste après le match en gros, le Classico perdu. Voilà, par respect bien sûr à Carlo Ancelotti, mais c'est sûr. Le communiqué va sortir là très prochainement. Et du coup, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid va partir. Donc 3 Ligues des Champions remportées, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes de l'UEFA et une Coupe intercontinentale. C'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid qui va partir. Donc voilà, magnifique palmarès. C'est vrai que il sort par la très grande porte, bien sûr. Carlo Ancelotti, malgré cette saison, a été compliqué. Il y a quand même, bien sûr, un palmarès XXL. Et concernant, bien sûr, son nouveau poste, donc le Brésil. Donc, nouveau sélectionneur du Brésil, donc Ancelotti a déjà eu des discussions avec Neymar. Il lui a dit qu'il sera un élément très important de la Coupe du Monde 2026. Le technicien italien souhaite également rappeler Casemiro en sélection nationale. Casemiro n'était plus du tout appelé par l'ancien sélectionneur.
Ancelotti connaît très bien Casemiro, hein, c'était son coach à l'époque du côté du Real Madrid, donc actuellement il est en difficulté quand même du côté de Manchester United, mais il pourrait faire son retour Casemiro avec Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur, il pourrait faire son retour du côté du groupe brésilien. Concernant Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti qui était l'adjoint bien sûr de son père, donc il ne va pas partir au Brésil hein, pour devenir l'adjoint bien sûr de son père Carlo, donc lui il va prendre enfin une équipe tout seul. Donc il sera le nouveau coach des Glasgow Rangers la saison prochaine. Voilà, c'est le journal A5 qui dit ça. Là, il va finir la saison avec son père au Real, c'est l'adjoint bien sûr. Et après, il deviendra l'entraîneur numéro 1 de cette équipe. Premier gros test hein, pour lui, parce que c'est une belle équipe bien sûr. Les Glasgow Rangers. Du côté toujours du Real, hein, une belle page Real aujourd'hui. Donc pour le remplacer, voilà, donc, here we go les gars, ça y est, c'est fait. Hein. Fabrizio Romano a dit son slogan, here we go. Xabi Alonso sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Il prendra ses fonctions le 26 mai, dès le départ d'Ancelotti, le lendemain du dernier match de Liga. Et bah ça sera lui le nouveau coach hein, pour préparer la Coupe du Monde des clubs, où il devrait être le coach de cette équipe madrilène, donc de joueur à entraîneur du Real Madrid. Donc Xabi Alonso suit le même chemin que Zinedine Zidane, après ce qu'il aura la même réussite que Zidane, on verra, parce que Zidane il a frappé fort, hein, et pas qu'il a remporté pas mal de Ligue des Champions hein, du côté du Real Madrid dès son arrivée. On verra hein, ce que ça va donner avec bien sûr Xabi Alonso. Et Xabi Alonso, il a déjà un programme et un projet pour son nouveau Real Madrid. Donc Xabi Alonso veut aligner le duo Vini Junior et Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque de Real Madrid. Il veut jouer avec 2 attaquants, alors qu'avec Ancelotti il y avait plutôt 3 attaquants, hein, sans rajouter Rodrigo. Ça pourrait être un 5-3-2 ou un 4-4-2 saison prochaine, donc avec seulement 2 attaquants, donc Mbappé et Vini. Donc Rodrigo, hein, qui semble être le joueur offensif le plus enclin à un départ. Voilà Rodrigo. En plus, on en parle, hein. Je en parle tous les jours, enfin régulièrement. Je vous dis que Rodrigo, il y a des chances qu'il parte. Et encore plus quand on sait que Xabi Alonso souhaite seulement Vini et Mbappé en attaque. Après, est-ce que Rodrigo acceptera un rôle de remplaçant? Pas sûr, hein. Ça sent le départ comme du Brésilien l'été prochain. Et le Real Madrid, hein, avec cette défaite, hein, bien sûr, contre le Barça, enfin, c'est 4 défaites cette saison et cette saison qui n'a pas été bonne. Voilà, il y a très peu de trophées. Enfin, il y a eu la Super Coupe d'Europe qui a été remportée au tout début de saison. Il a fait la Coupe Intercontinentale qui a été remportée aussi en décembre, mais c'est très maigre, hein, bien sûr, pour le Real. Donc le Real Madrid va faire des changements rapides et drastiques hein, dans son effectif hein, par rapport à cette saison très compliquée. Beaucoup de changements vont arriver. Déjà, avec le changement de coach, hein, c'est quand même quelque chose de gros. Et le club travaille pour recruter les renforts souhaités par Xabi Alonso avant le mois de juin. Et Xabi Alonso, hein, qui va devenir très prochainement le coach du Real, demande déjà un défenseur central et un latéral gauche au Real Madrid pour cet été. Le chantier commence hein, du côté du Real Madrid. Donc latéral droit, c'est trouvé avec Alexander Arnold, mais le Real aussi veut un latéral gauche. Et voici les noms ciblés. Donc Alvaro Carreras, donc joueur du Benfica, Milos Kerkez, donc c'est un joueur hongrois de Bournemouth, hein, ciblé également par Liverpool. Théo Hernandez qui a déjà joué au Real, hein. Il joue à l'AC Milan. Il y a Alex Grimaldo aussi, défenseur gauche du Bayer Leverkusen, également ciblé. Donc voilà, parmi ces 4-là, un pourrait, et il devrait certainement débarquer du côté du Real. On ne sait pas lequel a le plus de chance, mais voilà. Déjà un défenseur gauche, c'est un gros objectif. Un défenseur central aussi, c'est un gros objectif. Et le Real Madrid cible Hudson et Ibrahima Konaté en défense centrale. Hudson, jeune joueur de 20 ans hein, du côté de Bournemouth, et Konaté, joueur ciblé également par le PSG, mais un joueur en fin de contrat l'année prochaine, hein, du côté de Liverpool. Donc c'est jouable, hein, bien sûr, pour le Real Madrid. Ça bouge également au poste de gardien de but hein, du côté du Real. Le Real Madrid envisage aussi de recruter David Raya cet été, même peut-être pour amener de la concurrence à Thibaut Courtois, qui devrait rester Courtois, mais parce que Lunin risque de partir. Hein. Lunin, il leur faut un deuxième gardien. Ah putain, regardez si Courtois se blesse. Il a loupé quelques matchs cette saison quand même pour cause de blessure. Il faut avoir un gardien de qualité, et il pense tout simplement au gardien de Arsenal. Après, est-ce qu'il aimerait un rôle de doublure, hein, parce que s'il vient au Real avec Courtois, on pense qu'il serait doublure. Après ça, il faut voir avec lui. Le Real aussi envisage de faire revenir Nico Paz, un joueur qu'ils avaient vendu, mais ils avaient mis une clause de rachat à Como. Il fait une magnifique saison hein, du côté de la Serie A. Une réunion aura lieu la semaine prochaine pour savoir s'ils vont le faire revenir. Voilà, ce joueur hein, du côté du Real Madrid. Concernant, donc là c'est le sens des arrivées. Hein. Vous avez vu, il y a pas mal de noms les gars qui pourraient débarquer au Real Madrid. Sens des départs, Vasquez et Luka Modric quitteront le Real Madrid cet été. Les deux sont en fin de contrat, en fin de saison, après la Coupe du Monde des clubs. Hein. Ils sont en fin de contrat et les deux ne seront pas prolongés. Voilà, Modric et Vasquez continueront ou prendront leur retraite, j'en sais rien, mais partiront du Real Madrid, c'est sûr. Hein. Et concernant Vasquez, hein, donc voilà, c'était peut-être son dernier match. En plus, il a été très moyen, très fiable, hein. Enfin très fiable plutôt contre le Barça où il est fautif totalement d'un but. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il reçoit le ballon, il se fait prendre le ballon juste après, il bute. Hein. Et du coup, il est blessé. Hein, il s'est blessé au muscle pectiné gauche, hein, donc fin de saison. Voilà pour Lucas Vasquez. Hein. Donc fin de saison de Liga. Peut-être qu'il sera là pour la Coupe du Monde des clubs, parce qu'oubliez pas que son contrat ira jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Et aussi Vini, les gars, en torse à la cheville gauche hein, pour Vini Junior. Donc lui aussi blessé, fin de saison en Liga pour Vini Junior.
de Liga. Donc lui, objectif maintenant revenir bien sûr pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Là, n'oubliez pas, tiens, on est le 13 mai, ça commence dans un mois jour pour jour, ça commence le 13 juin, cette Coupe du Monde des clubs. Objectif bien sûr pour revenir pour cette compétition. Dani Carvajal fait son retour aussi à l'entraînement avec le ballon. Ça c'est une bonne nouvelle pour la Madrid qui pourra récupérer Dani Carvajal qui a beaucoup manqué cette saison du côté du couloir droit de la défense. Kylian Mbappé douloureux mais on reviendra à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram à Mbappé. Il a fait le taf. Il a marqué un triplé. Après c'est la défense du Real Madrid qui n'a pas été à l'auteur avec 4 buts pris. Mais voilà, douloureux mais on reviendra. Voilà le dernier post Instagram de Kylian et Chesney qui parle de Kylian Mbappé. Donc honnêtement j'admire la mentalité de Mbappé même si la situation est vraiment difficile pour son équipe du Real sur cette fin de saison. Là c'est un roulis total. Il n'abandonne jamais. Je crois que c'est le joueur qui m'a marqué le plus de buts en carrière. En 4 ou 5 matchs, il m'a inscrit 8 ou 9 buts. Voilà, c'est vrai qu'il a souvent affronté Chesney. Enfin, 4 ou 5 matchs, c'est pas mal. Même lors des France-Pologne, où c'est lui le gardien à l'époque, il marquait souvent Mbappé. Donc, c'est vrai qu'il a marqué souvent contre Chesney, par exemple, un triplé avant-hier contre le gardien polonais. Et avec ce triplé, Kylian Mbappé a inscrit son 27e but en championnat. L'attaquant français encore derrière Victor Gyökeres et Mohamed Salah, garde des sports pour devenir soulier d'or européen. Voici actuellement le classement. Pour l'instant, c'est Gyökeres, 38 buts, 57 points. Un point en dessous, les gars, c'est Salah, 28 buts. Donc, on se dit 10 buts de moins. Et un point seulement parce qu'en gros, ça dépend des coefficients de chaque championnat. Donc, le championnat de première ligue, vu que c'est un très gros championnat, tu prends beaucoup de points. Et que le championnat portugais, c'est un championnat moins important enfin, en termes de points au coefficient. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, il y a seulement un point d'écart. Pourtant, il y a 10 buts d'écart entre Gyökeres et Salah. Donc, Mbappé, 27 buts à 54 points. Donc, 2 points de retard sur Mohamed Salah. Donc, voici actuellement le classement du soulier d'or. Donc, c'est le meilleur buteur en championnat. On verra qui finira en tête, bien sûr, en cette fin de saison. Et toujours avec Kylian Mbappé, on revient cette fois-ci sur une histoire avec son ancien club, le Paris Saint-Germain. Et Mbappé réclame toujours 55 millions d'euros au PSG. Réponse du PSG, Mbappé en doit 98 au club. Donc Mbappé doit de l'argent au PSG par les manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice. L'objet n'est pas de récupérer les 98 millions d'euros qu'il doit au PSG, mais de montrer que s'il nous doit de l'argent, sa créance n'est pas fondée, indiqué à l'AFP l'avocat du PSG. Donc il va être très long ce feuilleton, parce que voilà, Mbappé réclame de l'argent, mais Mbappé doit de l'argent au Paris Saint-Germain. Voilà, donc toujours bien sûr, ce problème d'argent entre Mbappé et son ancien club. On va parler de son grand ami Achraf Hakimi, ex-coéquipier de Kylian. On le félicite parce qu'Hakimi remporte le trophée Marc-Vivien Faury récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Donc félicitations à lui. Donc large victoire du latéral parisien. Donc avec 199 votes de plus que Evan Guessant, deuxième. Evan Guessant, l'attaquant de Nice. Et troisième, c'est Habib Diarra qui ferme le podium. Voilà, félicitations croate marocain pour cette récompense. On continue cette fois-ci avec Dembélé qui a remporté avant-hier le prix du meilleur joueur de cette saison de Ligue 1. Donc n'oubliez pas qu'en 2016, il a remporté le prix du meilleur espoir de la Ligue 1 quand il est à Rennes. Et cette fois-ci, c'est le gros trophée, le meilleur joueur de Ligue 1. Donc amplement mérité, bien sûr, pour Ousmane Dembélé. Et regardez cette saison, les classements cumulés en Ligue 1 selon les notes de l'équipe. Et Dembélé, tiens, donc c'est dans les notes de l'équipe. C'est rien à voir avec les trophées NFP, mais Dembélé est en première position. C'est-à-dire que c'est le joueur qui a eu les meilleures notes cette saison sur tous les matchs de Ligue 1. Devant Tolisso, Zakaria, Guessant et Benjamin André. On peut voir les équipes. Donc Paris, bien sûr, en tête devant Nice, Strasbourg, Monaco. Les gardiens, c'est Chevalier, Petrovic, Léon, gardien de l'AGOCR, Donnarumma, Samba. Et entraîneur, c'est Luis Enrique, Franck Hens, Rosignol, Hutter et Pellissier. Pas une seule fois quand même l'Olympique de Marseille n'était représenté dans tous ces classements, équipe, joueur, gardien, même entraîneur. C'est fou, pourtant Marseille est quand même deuxième de Ligue 1. On va parler de Ryan Cherki. Hier j'ai parlé de Ryan Cherki. Lors de la cérémonie des trophées UNFP, en gros, il ouvrait un peu la porte. Bien sûr, il est arrivé au PSG. Donc, le Paris Saint-Germain, pas du tout intéressé. On apprend aujourd'hui, d'après Foot Mercato, que Ryan Cherki ne rejoindra pas le PSG cet été. Lui, serait plutôt OK. Mais Paris, les gars, n'a pas l'intention de recruter le joueur de Lyon. Voilà, ce n'est pas l'objectif, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Plutôt notre joueur serait plutôt une cible. Ce serait plutôt Magnès Saklouche, que le PSG préférerait. Ryan Cherki, et c'est le même point de vue que Jérôme Roten qui tranche entre Aklouche et Cherki pour le mercato du PSG. Si tu as le choix entre Cherki et Aklouche, mais tous les jours je prends Aklouche. Aklouche lui peut vraiment entrer dans le milieu du PSG. Cherki peut apporter un club ambitieux, mais pas au PSG. Lui, c'est d'écrire recherche des profils avec un gros volume de jeu, et dans ce domaine je pense que Cherki est en dessous de tous les joueurs du PSG. Donc voilà, en gros
Voilà, pour Roten, ce serait mieux que le PSG recrute Aklouche plutôt que Ryan Cherki. Voilà, on verra. C'est qu'un des deux. Bon, pour l'instant, c'est plutôt Aklouche qui aura des chances de signer. Du côté de Paris, n'oubliez pas qu'Aklouche quittera l'équipe de l'AS Monaco. On va parler cette fois-ci de Lucas Chevalier, élu meilleur gardien de Ligue 1. Et sur la première Ligue 1, c'est un championnat qui l'attire. Il a dit, quand on voit Tottenham ou Manchester United, enfin les deux, galérer avec des joueurs de dingue, c'est le championnat le plus attractif au monde. Pas de contact, mais ça fait réfléchir. Voilà, pour l'instant, pas de contact, mais c'est vrai que si une équipe s'intéresse à lui, eh bien, il serait très content de signer du côté du championnat anglais. Et toujours avec Chevalier, le joueur le plus sous-coté de la Ligue 1, donc Benjamin André. Il aurait mérité plus de lumière durant toute sa carrière. Donc voilà, magnifique joueur, bien sûr, Benjamin André. Tiens, en plus qu'on parlait tout à l'heure, qui était bien classé parmi les meilleurs joueurs. Il a fini à la 5e position des notes de l'équipe cette saison. Le capitaine, bien sûr, de l'équipe de Lille. On va parler cette fois-ci de Mika Bierret, qui arrive en janvier dernier du côté de l'AS Monaco. Monaco l'a acheté 13 millions d'euros en janvier, et un club a déjà fait savoir à Monaco qu'ils étaient prêts à lâcher 35 millions d'euros pour Mika Bierret, alors qu'il a été acheté 13 millions d'euros. Il peut déjà être revendu 3 fois plus cher, enfin à peu près, voilà, seulement 6 mois après son arrivée du côté de l'AS Monaco. Pierre-Emile Hochberg quitte Tottenham et signe définitivement à l'OM pour 13 millions d'euros parce qu'il était prêt avec une option d'achat de Tottenham à Marseille. Et je ne sais plus c'était quoi les critères de l'option d'achat, ça a été fait. Et du coup, elle appartient à 100% maintenant à l'équipe de Marseille. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'était certainement, je crois, le critère, je crois que c'était qualification Ligue des Champions. Il est acheté définitivement par l'OM. Et vu que l'OM, c'est officiel, sera en LDC, du coup, bien sûr, il appartient à Marseille. Yuri Tielemans dans le viseur de Al Hilal. Donc, le club saoudien ciblé le milieu d'Aston Villa comme alternative à Bruno Fernandes. Parce qu'Al Hilal voulait Bruno Fernandes, c'est pas possible. Bruno Fernandes va rester à Manchester United. Il cherche un plan B. Et il pense au Belge Yuri Tielemans. Donc une offre entre 55 et 60 millions d'euros pourrait suffire à convaincre Aston Villa de lâcher tout simplement son joueur. Concernant notre Belge Kevin De Bruyne, donc il a donné son feu vert au Napoli. Lukaku et Mertens sont influencés. Donc Lukaku, joueur de Naples, et Mertens, ex-joueur de Naples, le Galatasaray, ont influencé sa décision, et le milieu de City est désormais excité à l'idée de vivre en Italie. Les Napolitains voudraient lui offrir un contrat de 2 ans auquel s'ajouterait une année supplémentaire en option. Voilà, donc Naples est de plus en plus confiant à l'idée de trouver un accord pour la signature de Kevin De Bruyne, peut-être du côté de la Serie A. Ce serait un gros coup pour Naples d'accueillir ce joueur, qui a encore des beaux restes, bien sûr. Kevin De Bruyne, c'est pas un joueur finito, et surtout l'avoir gratuitement, vu qu'il arrive en fin de contrat. Donc voilà, pour l'instant, c'est Naples, bien sûr, les mieux partis pour le signer. La mère de Cristiano Ronaldo a retrouvé son petit-fils, donc le fils de Cristiano Ronaldo. Donc actuellement au Portugal pour le rassemblement de la sélection U15, j'avais dit, pour la première fois. Il avait été appelé dans le groupe du Portugal U15, le fils de Cersei. Donc voilà quelques photos. Voilà. Regardez, la même dégaine bien sûr que son père. On souhaite pour lui la même réussite de carrière que son papa. Sera très compliqué, mais bien sûr s'il travaille. C'est vrai qu'il est déjà très athlétique, tout ça, le fils de Cristiano. On lui souhaite bien sûr une belle carrière. Nouveau stage à l'étranger pour l'Olympique de Marseille. On sait que Marseille, là, ces dernières semaines, était parti à Rome, se mettre au vert là, pour cette fin de saison objectif LDC. Donc maintenant, la Ligue des Champions est acquise avec la qualif. Donc là, ils vont partir à Madrid, voilà, en Espagne. Le séjour servira à resserrer les liens et à célébrer la qualification Ligue des Champions avant le dernier match de la saison qui sera bien sûr la réception de Rennes. C'est samedi soir. Donc là, ils sont actuellement à Madrid. Ils célèbrent en gros cette qualification, tout simplement, cette équipe de Marseille. Et toujours avec Marseille, donc l'OM a inauguré aussi un espace Furiani 1992 au Vélodrome, un espace de recueillement, a vu le jour au stade Vélodrome pour rendre hommage aux 19 victimes, aux plus de 2000 blessés du drame du 5 mai 92 à Bastia. Une stèle a été placée à l'entrée du stade pour que ce souvenir ne disparaisse bien sûr jamais. Ce club a une responsabilité, celle de se souvenir, et Furiani ne sera jamais oublié, a déclaré Pablo Longoria. Voilà, donc il y aura un lieu pour se recueillir par rapport à cette catastrophe que j'avais parlé, quand on était le 5 mai, j'avais dit que ça faisait beaucoup d'années, je sais plus, 33 ans jour pour jour, la catastrophe bien sûr du côté de Bastia. On va parler de Shaqiri, a fêté en légende le titre de champion de Suisse avec le FC Bâle, on le félicite, son club formateur 12 ans après avoir quitté, donc c'est vrai que lui a fait une magnifique saison, 31 matchs de championnat avec le FC Bâle, 18 buts, 20 passes D. Voilà, donc une première depuis 2017 pour le FC Bâle de remporter un championnat. Mais voilà les stats, 18, 20 passes D décisives, 38 fois en 31 matchs cette saison. Shaqiri, ancien joueur par exemple de Lyon, il avait joué aussi à Liverpool, il avait joué à Chicago là, il y a quelques temps en MLS, mais là c'est une grande réussite son retour dans son club formateur. Des nouvelles de Florian Wirtz, donc le Bayern Munich veut signer Florian Wirtz et vite. Le club munichois souhaite le faire jouer
avant la Coupe du Monde des clubs, enfin pendant cette compétition, le Bayer Leverkusen pourrait demander jusqu'à 150 millions d'euros, c'est simple. Hein. Il demande 150 millions d'euros pour le Bayern Munich et 100 millions d'euros pour les clubs étrangers. Pourquoi il demande plus cher pour le Bayern Munich? Parce que c'est un concurrent à la Bundesliga, en gros, par rapport à Leverkusen. Donc voilà, Wirtz, bon, pour l'instant, toujours le Bayern Munich est toujours très bien placé pour s'offrir Florian Wirtz. Du côté de Leverkusen aussi, Jonathan Tah va partir, hein. Lui c'est sûr, hein, il a annoncé son départ. Négociation avancée entre le Bayern Munich et Jonathan Tah, lui aussi pourrait faire comme Wirtz est signé, mais lui serait gratuit, hein, du côté du Bayern Munich. Donc le défenseur allemand pourrait très vite débarquer librement pour un contrat de 3 ans plus une autre année en option. Le FC Barcelone avait un accord avec le joueur, le Real Madrid a refusé de le signer. Et du coup, il pourrait signer au Bayern. De toute façon, comme je dis, hein, les Leverkusen vont perdre leur meilleur élément, déjà le coach, hein, qui part. Voilà, il y a Jonathan Tah, il y a Florian Wirtz, il y a Grimaldo aussi qui pourrait partir, Frimpong également pourrait partir. Voilà, tiens, en parlant de Frimpong, un Liverpool avance sur le dossier Frimpong. Des discussions avancées ont déjà eu lieu avec le joueur, hein, sa clause libératoire est estimée entre 35 et 40 millions d'euros. Donc voilà, beaucoup de départs, hein, du côté de cette équipe de Leverkusen qui a vécu comme une saison compliquée, hein, cette saison par rapport à la saison dernière, hein, qui avait été bien sûr incroyable pour eux. On va parler cette fois-ci de Ruben Amorim, le coach de Manchester United, est conscient de la crise que traverse Manchester United. Sur mes 26 matchs de Première Ligue, nous avons seulement 6 victoires. C'est catastrophique, je me sens embarrassé. Notre position en championnat est inacceptable, hein. Ils sont, je crois, 15e. Oui, ils sont 15e, hein, parce que 16e, c'est bien sûr Tottenham, puis après, c'est les places qui descendent, enfin les 3 barragistes, hein. Enfin les 3 qui descendent en gros en deuxième division. Donc voilà, c'est pas possible d'être aussi loin en championnat. Bon, là, ils misent tout bien sûr sur l'Europa League et sauver la saison pour jouer la saison prochaine, bien sûr. La Champions League en cas de victoire en finale d'Europa League contre Tottenham, qui eux aussi veulent sauver leur saison. Manchester pense à Sandro Tonali en cas de départ de Bruno Fernandes. Bon, Fernandes devrait rester, mais après on ne sait jamais. Avec le mercato, on sait que des fois il y a des coups de théâtre et vraiment s'il venait à partir, eh ben, Sandro Tonali serait le plan A pour remplacer Bruno Fernandes. Marseille s'est renseigné sur Leroy Sané en fin de contrat, cependant il ne viendra pas, hein, le jour en fin de contrat Leroy Sané. Le Bayern voulait le prolonger avec un salaire réduit. Il n'a pas voulu, donc il va bien partir, mais ça ne devrait pas être un Marseillais. Voilà, parce que lui n'est pas intéressé pour rejoindre le club de Marseille. Arsenal a entamé les discussions pour une prolongation de Leandro Trossard qui pourrait prolonger du côté des Gunners. Crystal Palace pense à Emmanuel Emega en cas de départ de Jean-Philippe Mateta qui pourrait quitter le club, un attaquant français. Et en cas de départ, ici l'attaquant strasbourgeois qui réalise bien sûr une saison exceptionnelle, hein, du côté du club d'Alsace. Officiel, Maxime Dornano est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen, hein, parce que Caen déjà descend la saison prochaine en national. L'objectif, remonter directement en Ligue 2. Donc voilà, nouveau coach, hein, bien sûr, ce sera lui les gars, pour beaucoup de taf, hein, du côté de Caen, vu la situation actuelle du club. Luis Enrique a dit oui à l'Inter Milan. Donc l'ailier brésilien de l'OM a trouvé un accord avec le club italien. L'Inter veut boucler l'opération très rapidement à la Coupe du Monde des clubs pour que Luis Enrique joue cette compétition avec l'Inter, hein. Donc discussion à venir avec l'OM, hein, d'après Fabrizio Romano. On parle d'un transfert aux alentours des 35 millions d'euros concernant Luis Enrique du côté de l'Inter. Des nouvelles également de Jonathan David, hein, qui arrive en fin de contrat là, dans un mois et 17 jours, hein, le 30 juin prochain. Il discute avec Naples pour une arrivée libre. On parlait tout à l'heure de De Bruyne, peut-être qu'il va arriver libre, hein. Peut-être pour David, hein, ça pourrait être exactement la même chose. Thomas Müller pose avec les trophées qu'il a remportés au Bayern Munich. Voilà, c'était son dernier match à domicile lors de la victoire 2-0 avant-hier. Donc, c'était samedi un match. Donc voici, hein, tous les trophées remportés, hein, par Thomas Müller, bien sûr, une légende absolue, hein, du club bavarois. On va parler, tiens, de regarder ce classement sur les 3 dernières saisons, le nombre de points pris, hein, par exemple en Première Ligue. Manchester City, c'est 245 points pris en Première Ligue sur les 3 dernières années. Arsenal, c'est 241 et Liverpool, c'est 232. Mais Manchester City, il y a 2 titres. Liverpool, il y a un titre alors qu'Arsenal, 241 points. C'est pas mal, hein, seulement 4 points de retard sur City sur les 3 dernières années, aux points cumulés. Mais eux, pas de championnat remporté, hein, toujours cette 2e place, hein, tout simplement, pour les Gunners. Et on finit avec Mohamed Salah, quelques déclarations de sa part, hein. Tout d'abord à Liverpool, je sais que je suis une légende. Oui, il peut se considérer en tant que légende, hein, du côté des Reds, hein. Il confirme aussi les tensions avec Sadio Mané qu'il avait à l'époque quand Mané était du côté de Liverpool, hein. Oui, il y avait de la tension avec Sadio. Attention, on a été professionnel jusqu'au bout. Je ne pense pas que cela a affecté l'équipe. C'est humain de vouloir davantage, je le comprends, c'est un compétiteur. Hors des terrains, nous n'étions pas très proches, hein, on s'est toujours respecté, hein, c'était pas les meilleurs amis, hein, il le dit, hein. Moi, égoïste, hein, je m'en fous. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, hein, c'est leur droit. Mais j'invite tout le monde à constater, hein, que celui qui a donné le plus de passes D à Mané, c'est moi. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire sur sa relation avec Sadio Mané. Et sur le Ballon d'Or, il rêve encore du Ballon d'Or, hein, bien sûr. Mohamed Salah, évidemment qu'un jour, j'aimerais gagner le Ballon d'Or pour mon peuple, hein. Bon, pour cette saison, ça semble compliqué.
Il sera allé loin en Ligue des Champions. Ça aurait été bien évidemment un candidat très crédible, mais avec une élimination en 8e, ça ne sera pas possible. Hein. Quand on vient d'un village d'Égypte, enfant, c'est compliqué de rêver du Ballon d'Or. C'est en venant à Liverpool que j'ai commencé à me dire que peut-être un jour, peut-être saison prochaine, mais là pour cette saison, ça semble compliqué. Bon, il va finir très bien placé. Hein. Pour l'instant, les gars, sur le dernier classement mis à jour par score 90, je ne sais pas trop ce que ça vaut, il serait 5e à Mohamed Salah, mais pour l'instant, voilà, ce serait plutôt Pedri à 4e, Rafinha à 3e, Dembélé 2e et Lamine Yamal sera actuellement le favori au Ballon d'Or. Bon, c'est score 90 hein, qui met ça, bon, chacun son point de vue. Pour moi, les gars, Dembélé est actuellement le favori. En cas de victoire en finale de Ligue des Champions, même en cas de défaite, hein, une finale de Ligue des Champions était décisif aussi lors des tours précédents de la LDC. Je pense que Dembélé est le grand favori pour remporter la Champions League, pas la Champions League, mais plutôt le Ballon d'Or. Après la Champions League, hein, ça sera du 50-50 avec l'Inter. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, pour le prochain numéro. À demain.